Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, émission un petit peu particulière aujourd'hui. D'abord, à partir de 10h15, nous rendrons hommage à Jean-Luc Petit-Renaud qui nous a quittés vendredi dernier. Nous serons avec Vincent Ferniaud et nous aurons quelques chefs au téléphone avec nous. Et puis pas de zapping aujourd'hui. Bonjour Gilles, bonjour. Je ne sais pas si je vous ai pas dit bonjour. Non, mais... Pas de zapping aujourd'hui puisque nous recevons Frédéric Gilbert. Bonjour, président de la société Miss France, producteur de l'élection Miss France. On va revenir, retour et mise au point sur cette polémique qui a éclaté la semaine dernière, 2 jours après que nous ayons reçu Miss France. C'était le 8 janvier dernier, au lendemain des commémorations des attentats de Charlie Hebdo. Je vous propose de réécouter le petit extrait qui est concerné par cette polémique. C'est la première fois que vous revenez là. Qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis revenue en me disant qu'ils étaient peut-être morts pour rien, en fait. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il y a eu plein d'attentats depuis, parce qu'on rigole plus de tout, parce que plus personne se mélange. Donc j'espère qu'aujourd'hui, c'est le renouveau de quelque chose. Vous étiez où au moment de cet attentat ? Vous vous souvenez ? Oui, j'étais avec des amis dans leur maison de campagne. Et je me souviens que juste après, on devait sortir faire des courses. Et l'atmosphère était très, très lourde. Et on est restés tous ensemble. Je crois que ce soir-là, on s'est tous dit « je t'aime ». On a éteint la télé, on a écouté de la musique, on s'est posé, on a essayé de rigoler. Mais l'atmosphère était très lourde. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non ? Non. C'est l'actualité qui veut ça. Ça y est, oui, c'est fini, on a passé Charlie Hebdo. Voilà, donc je voulais qu'on resitue dans le contexte, parce que l'extrait, beaucoup de gens ont réagi en disant mais pourquoi il lui pose cette question à elle, ils sont racistes, ils l'ont pas posé aux autres Miss. On était le 8 janvier, au lendemain des commémorations, donc c'était légitime de poser cette question. Et dans un zapping qui existe depuis 8 ans, où toutes les personnalités qui viennent à la radio, y compris les 8 Miss France qui sont venues, il y a toujours un zapping d'actualité où on les fait réagir. Alors évidemment, elle est tombée sur une actualité forte parce qu'il y en avait 2. Il y avait les commémorations et à l'heure où on a pris l'antenne, c'était la commémoration également de Marika. Ce jour-là, vous savez, la policière... Non, pas de Marika, de Clarissa Jean-Philippe qui a été donc voilà, c'était pour remettre dans le contexte et redire que cette question ne sortait pas de nulle part. Alors la réponse... Non, ça ne sort pas de nulle part, mais déjà... à qui vous vous adressez ? Ça, c'est la base de la question. Vous sous-entendez à une débile ? Non, pas du tout. Ça veut dire quoi ? Non, est-ce que vous adressez à Miss France ou est-ce que vous vous adressez à Angélique ? Ce sont 2 choses qui sont radicalement différentes. Angélique Angarny-Philopon, elle a son avis, elle a des convictions sur certains sujets, mais quand elle vient face à vous et qu'elle est avec son écharpe, elle est en représentation, elle est dans son rôle de Miss France. Ce que je comprends. Quand elle est dans son rôle de Miss France, elle ne peut pas s'exprimer sur tous les sujets. Pourquoi ? Parce que moi, je ne l'autorise pas à s'exprimer sur certains sujets, notamment la religion et la politique. Et je pense que ce qui s'est passé, il y a sûrement une maladresse dans la réponse. Mais quand vous êtes allé sur ce terrain-là, elle a dit « warning ». On va sur politique, religion, on me demande de ne pas m'exprimer. Oui, mais vous ne pouvez pas nous reprocher de poser des questions. Nous, on est légitime à poser des questions. En règle générale, en média training, on dit toujours il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Et qu'on n'est pas obligé, personne n'est obligé à répondre une question. Et moi, je voudrais aussi préciser que, en fait, toute cette polémique vient des réseaux sociaux, parce qu'elle n'a jamais dit qu'elle n'était pas Charlie. Et nous, on a essayé justement de lui dire qu'on parlait pas du journal ou autre, et on l'a remis sur le droit de faire des caricatures et le droit de s'exprimer. Mais derrière, il faut reconnaître qu'à ce micro, elle n'a jamais dit qu'elle n'était pas Charlie. C'est les gens qui en ont déduit parce qu'elle ne voulait pas répondre. Donc en effet, la Miss France ne peut pas parler et elle a sa propre opinion et ses propres convictions religieuses. Et ça, nous, on ne va pas critiquer ça. Tout comme vous avez aujourd'hui certains de vos confrères qui disent que Miss France fait l'apologie du terrorisme. Ça va extrêmement loin. C'est pas de nos confrères, c'est Charlie Hebdo qui a fait un dessin caricatural. Il n'y a pas eu vraiment de journalistes qui ont dit ça. Mais ça vient de sa réponse.
réponse, ça vient pas de nous. Marianne, non, Ouais. il n'y a pas eu Non, Marianne a fait un papier plutôt mesuré, justement, et en faisant référence à Eve Gilles, qui avait pour elle, pour le coup, évoqué des sujets sociétaux comme la transphobie. Parce que être Charlie, est-ce que c'est un sujet religieux aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un sujet de société quand on a 78% des Français? Est-ce que c'est pas un sujet politique aussi? C'est la liberté d'expression, Charlie. Oui. Donc voilà. Mais elle n'est pas contre la liberté d'expression. Mais elle l'a dit d'ailleurs le lendemain. C'est pour ça que je vous parle, mais de préciser effectivement qu'il y a certaines contraintes, c'est ce que vous voulez dire ce matin, qui sont imposées à Miss France. Et voilà. Mais parce que le rôle d'une Miss France, c'est de fédérer les gens, c'est de réunir les Français, quelles que soient les religions, quels que soient les bords politiques. Quand elle se présente le soir du Prime sur TF1, et vous le savez, c'est une émission qui est extrêmement populaire, qui rassemble jusqu'à 8,5 millions de gens depuis 30 ans sur TF1. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas parce que justement ils sont clivants. Elle se présente en tant que femme. D'ailleurs, je sais que beaucoup de femmes ont apprécié quand elle a dit que quand on a 34 ans, je suis là pour dire que ça n'est pas terminé, je suis l'exemple que ça n'est pas fini. Voilà, ça c'est le rôle d'une Miss France. Alors ça peut paraître désuet pour certaines personnes qui n'aiment pas ça, le côté très rêve, très princesse, etc. Mais c'est quelque chose qui fait du bien et c'est quelque chose qu'on doit prendre pour ce que c'est. Sauf que vous avez, justement, en ouvrant le concours, en disant ce n'est plus un simple concours de beauté, ce ne sont pas des dindes, c'est pas un concours de pintade qui viennent en maillot de bain, elles pensent, etc. Donc c'est d'autant plus paradoxal. Oui. Et de dire c'est une femme, vous avez beaucoup communiqué là-dessus, elle a 34 ans, donc c'est une femme, donc a priori, elle pourrait devoir s'exprimer sur des sujets de société. Je parle pas de politique, ni de religion. Et c'est de la considérer. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit on a voulu la piéger, mais pas du tout. On a considéré qu'elle pouvait parler de ça et répondre à ça. Au contraire, c'est qu'on a jugé qu'elle pouvait répondre à des sujets d'actualité. Mais elle est interdite par le comité, j'ai bien elle compris. Elle ne peut pas aller sur ces sujets-là. Nous, on veut pas. Et regardez ce que ça déclenche aujourd'hui. Il fallait que la com nous le dise. Elle ne fait pas l'actualité. Non, mais c'est vrai. Elle n'en parle pas. Ne l'interrogez pas là-dessus. Moi, j'accepte pas de recevoir quelqu'un. On me dit pas ce que je dois poser comme question ou pas. Je comprends aussi. Non. C'est ce que je vous dis. Il y avait peut-être un petit manque de réactivité. Oui. Non, de réactivité, de répartie vis-à-vis de la question. Mais comme de toute façon, elle sait qu'elle peut pas répondre, elle n'est pas allée chercher plus loin. Mais ce que je trouve terrible dans cette histoire, et je sais que vous le vivez depuis quelques jours, parce que vous parlez des réseaux sociaux et de la puissance des réseaux sociaux, c'est que c'est le déchaînement qu'elle subit depuis 5 jours, qui est d'une violence inouïe. Alors il y a les pour et les contre, comme d'habitude, il y a des gens qui la défendent et du coup qui vous attaquent vous, et il y a des gens qui l'attaquent encore plus. Et mais ça avait commencé avant Sud Radio. Et ça avait commencé, mais dès son élection. C'est propre à Miss France, et vous le savez, Miss France c'est culturel, ça passionne les gens, ce sont des débats, vous les recevez régulièrement dans votre émission, donc la moindre prise de parole d'une Miss France, elle va être écoutée, elle va être disséquée. Et c'est pour ça que nous aussi on joue les garde-fous sur certains sujets, parce qu'on sait que de toute façon ça sera repris et ça sera commenté. Depuis qu'elle a été élue, elle se prend à un saut immonde. Je crois qu'on n'a jamais eu à ce point-là d'insultes racistes. Il y a les insultes sur elle parce que elle a 34 ans, tu ressembles à une Miss Trans, mais des insultes. T'es noire. Qu'avait eu Eve Gilles aussi, hein. Elle avait été accusée d'être trans. Oui, mais Eve Gilles, on n'est pas allé sur le domaine du racisme. Non, là, elle se prend des insultes racistes. T'es noir, t'as une tête de singe. Ça va extrêmement loin. Mais ça depuis le début, c'est pas lié à Sud Radio, précisément. Moi, en tant que président de la Société Miss France, je dois défendre évidemment la Miss France, mais je dois défendre aussi l'institution qu'est Miss France, parce que c'est une institution. Donc par exemple, quand en 2020, April Benayoun a été subi des insultes antisémites suite à l'élection de Miss France, on a attaqué. Direct. On a fait un procès qu'on a gagné. Clémence Bottineau a subi aussi. Eve Gilles a subi d'ailleurs. Eve Gilles s'est engagée après contre le harcèlement. Donc là, vous êtes face à une jeune femme qui, en plus, casse les codes parce qu'elle a 34 ans. C'est une première, donc elle a ce poids-là. Elle a le poids que la Martinique n'a jamais gagné. On connaît en plus la situation difficile en Martinique sur le pouvoir d'achat. Et elle est sujet à des insultes racistes qui vont extrêmement loin. Et là, ce que je trouve dommage, même si j'entends que vous pouvez poser évidemment les questions que vous souhaitez, mais
ça a encore aggravé la situation. Et on oublie que ces jeunes femmes... Par sa réponse. Hein. Par sa réponse, Pas par la sa question. non-réponse. Par sa non-réponse. Par sa non-réponse. Parce qu'elle ne s'exprime pas, elle ne dit pas qu'elle n'est pas Charlie. Hein. Mais oui, elle ne Précisons-le. s'exprime pas. Mais parce que aussi, nous, on lui a interdit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais donc... elles n'ont pas de média training, c'est pas des professionnels des médias. Donc oui, il y a peut-être un manque de répartie, mais ayons aussi cette indulgence face à cette jeune femme dont ce n'est pas le rôle de parler de ça. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas l'envoyer dans les médias. Enfin, pardon de vous dire ça, elle est à la merci de n'importe quelle question qui peut la mettre en danger. Si vous allez dans ou alors vous l'envoyez que dans des émissions de variété. Parce mais que à partir du moment où elle va dans des émissions où il y a de l'actualité, comme c'est le cas ici, elle est à la merci d'un dérapage, d'une question à laquelle elle ne pourra pas répondre. Il y a eu l'histoire des viols de Mazan aussi, où elle n'a pas pu ou eu envie de répondre. Oui, mais donc, parce que c'est pas son rôle. Et dans ce cas-là, on la met dans le château de la Belle au Bois dormant et on la sort pas. Enfin, je veux dire, si je suis un peu caricatural, mais oui, c'est ce que je veux dire, caricatural et n'exagérons pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Miss France, c'est aussi une femme. Oui. Donc elle a aussi un point de vue et c'est peut-être qu'on attend de Miss France aujourd'hui. Non, je suis pas forcément d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous quand vous dites elle représente les Français, elle ne doit pas s'engager politiquement, etc. Après, la question c'est, est-ce qu'être Charlie, c'est un sujet de société ou un sujet religieux ? Je vous pose la question. C'est un sujet de société pour moi, c'est la liberté d'expression. Il y a des gens, il y a 17 dessinateurs qui ont été assassinés. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Après, là où je vous rejoins, c'est sur les réseaux sociaux. L'émission, si on l'écoute dans son ensemble, moi je lui ai posé la question au début sur Le Pen en lui disant, j'imagine que vous avez un certain nombre de sujets sur lesquels vous ne pouvez pas vous exprimer. Elle m'a dit oui. Donc c'était nous, quand on est sorti de l'émission, on s'est pas dit oh là là, elle n'a pas répondu. Ça me paraissait quelque part normal qu'elle réponde pas à certaines questions. Et puis il y a eu après le zapping, il y a eu 3 minutes 30 de pub. Et on a discuté après avec elle à la pub. Je lui ai dit, l'actualité est un peu lourde. Mais jamais elle m'a dit, je voudrais revenir, dire les choses ou m'interrogez pas là-dessus, je veux pas m'exprimer là-dessus. Donc derrière, on a continué le direct. Elle avait une demi-heure après le direct. En tout cas, sachez que tout le monde passe dans la rubrique zapping actualité, et que c'était pas évidemment ni contre elle et ni dans l'idée de la piéger. Au contraire, c'était considéré qu'elle était capable de répondre à cette question-là, parce que lorsque vous faites les questions, vous êtes le producteur de la soirée. Quand on interroge sur, il y a une Miss où qui a été mise en difficulté sur les problèmes climatiques, et c'était une séquence de l'émission. Donc et que vous communiquez également sur qui font des tests pas d'intelligence, mais de culture générale et tout ça. Donc ça veut dire que vous voulez montrer que derrière la Miss, il y a des femmes intelligentes. Dans les portraits, vous dites ce qu'elles font, leur métier qu'ils ont. Donc nous, on l'a considéré. Mais j'ai bien compris que le sujet était délicat et qu'elle avait été briefée sur ce sujet, ce que moi, je ne savais pas, pour tout vous dire. Oui. Mais c'est pas nouveau qu'elle ne réponde pas à ce genre de questions. C'est toujours le genre de question qui, moi, me dérange. Je veux dire, quand Alexia Laroche-Joubert, hier, dit « J'en veux aux journalistes », je ne sais pas si c'était nous qui lui pose cette question, depuis quand des journalistes ne peuvent pas poser les questions qu'ils ont envie de poser ? Je veux dire, il y a un moment, il y a en face quelqu'un qui dit « Mais je ne peux pas répondre à cette question ». Parce que, ce qu'elle nous a dit sur Jean-Marie Le Pen, parce qu'on ne doit pas parler de politique. Mais depuis quand ? Elle a dit aussi, je préfère pas répondre, et elle n'a pas répondu. C'était très bien, elle aurait pu faire ça sur Charlie. Elle aurait pu faire la même réponse, mais c'est ce qu'elle a fait. Oui. Elle l'a dit. Mais c'est le problème, effectivement, des réseaux et de l'emballement médiatique aussi, et du fait que tout soit sorti du contexte. Oui, parce qu'elle n'a jamais dit qu'elle n'était pas Charlie. Tout est tout le temps sorti du contexte sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Comment vous allez faire au comité dans les années à venir pour lutter contre ça ? C'est quoi la solution ? Le problème contre les réseaux sociaux ? Oui. Nous déjà, systématiquement on signale, quand ça va trop loin on attaque ou on fait des signalements. On a un accompagnement psychologique à la Société Miss France quand les Miss en ont besoin, c'est extrêmement important. Malheureusement, c'est incontrôlable. Mais vous l'avez vu, c'est incontrôlable. Ça prend des proportions qui sont totalement surréalistes. Mais on aime bien éviter de remettre de l'huile sur le feu. Mais quelqu'un me dit, dans ce cas, elle aurait peut-être dû rappeler tout de suite que son statut de Miss France ne lui permettait pas d'aborder certains sujets. Le redire, de dire je ne peux pas m'exprimer sur ces sujets. Mais encore une fois, c'est pas nouveau
qu'elle ne s'exprime pas sur ces sujets. Mais là où on a un désaccord, c'est sur le sujet de Charlie. On est au lendemain des attentats de la commémoration. On est dans un sujet de société. On n'est pas dans un sujet religieux. Ou alors, ça veut dire que c'est la liberté d'expression. Ça concerne le catholicisme, l'islam. Ou politique. Vous en avez parlé. Pour vous, politique, Charlie, c'est politique. Vous en avez parlé sur votre station 2 jours après. Il y a eu tout un débat là-dessus. Oui, il y a eu un débat. Je m'exprimerai pas sur le fait que c'est politique ou pas. Je suis pas là pour ça. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on peut aussi comprendre qu'une jeune femme dont ce n'est pas le métier puisse aussi ne pas vouloir répondre ou botter en touche sur quelque chose qui la met mal à l'aise. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui, je pense, aurait dû être retenu plutôt que de s'emparer du phénomène jusqu'à dire et à mettre dans sa bouche qu'elle n'est pas Charlie. Parce que moi, c'est ce qui me gêne le plus aujourd'hui. La mise au point est faite. On recevra l'année prochaine, ou vous ne l'enverrez pas? Avec plaisir. Ah, c'est gentil. Vous savez que ça fait 25 ans que je reçois des Miss depuis LCI. Tous les ans, le premier lundi, on a la Miss France. On a eu on en a eu beaucoup et ça se passe plutôt bien. Moi, je ne parlerai pas politique. Merci ni société, ni. Mais non, mais vous avez fait votre boulot. Oh, c'est gentil. Voilà. Frédéric Gilbert, président de la société Miss France et producteur de l'élection Miss France. Merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. C'était un beau show en tout cas. Merci. Je suis content que ça vous ait plu. C'était un beau show. Merci à vous et dans un instant, l'ami Vincent Ferniaud sera avec nous pour parler de Jean-Luc Petit-Renaud. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.